Bonjour à tous et bienvenue à Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, dans le cadre de l'armistice qui va avoir lieu dimanche, je suis à la Légion royale canadienne à Chandler en compagnie de Mme Vera Wall. Mme Wall, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, vous. Oui, très bien. Là, on est présentement au sous-sol du local. C'est le musée. Le musée militaire. Puis c'est tout nouveau à propos de ça? C'est tout nouveau. On a ouvert en juillet 2017. Tout juste l'an passé, dans le fond. L'année passée, oui. Ça fait 1 an. Ça va faire 1 an et quelques mois là, qu'on est ouvert. Puis ça donne bien, dans le fond, parce que c'est l'an passé que vous l'avez ouvert, mais cette année, c'est les 100 ans de l'armistice. C'est les 100 ans de l'armistice, c'est la Première Guerre qui aurait eu lieu le 11 ça finit le 11 du 11 1918. Puis ça fait 100 ans cette année. Donc, en même temps, ce musée-là rend hommage justement aux combattants. Oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup de photos ici. Bien, pas beaucoup, mais on a des photos de ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale. Bon, la Première Guerre, mais il y a aussi, je vois qu'il y a plusieurs guerres aussi. Oh, oui, il y a la Deuxième Guerre aussi, mais vu qu'on parlait de la 100e, OK, on a des photos des ceux qui ont fait... il nous manque des photos aussi, si jamais il y a du monde qui ont des photos des hommes qui ont fait la Première Guerre mondiale. On serait bien voulant les prendre, puis faire des photocopies, puis qu'on les mette dans le musée pour les honorer. Puis, si des gens voudraient justement savoir si leurs parents qui étaient dans la guerre figurent ici, est-ce qu'ils doivent venir sur place pour voir ou ils peuvent consulter la liste que vous avez? C'est mieux qu'ils viennent voir, parce que moi, j'ai des dossiers, mais des fois, j'ai quasiment tous les dossiers de la Première Guerre. La Deuxième Guerre, par exemple, je n'ai pas les dossiers, parce que c'est pas ouvert au public encore. Ça va prendre un autre 20 ans. OK. Puis, là, bon, vous m'avez dit qu'il y a la Première Guerre. C'est quoi qu'on retrouve aussi dans ce musée-là? On retrouve aussi les soldats, tous les vétérans qui ont fait les forces, qui fait partie de la MRC Rocher-Percé. Ça, c'est une autre chose. On n'a pas tous les soldats, OK, des vétérans. On n'a pas tous, puis on aimerait avoir d'autres photos des gens qui sont dans les forces canadiennes. C'est dur pour nous autres pour savoir c'est qui est dans l'armée aussi. Il faudrait qu'ils se présentent à la Légion. Parce que c'est vous qui avez fait toutes ces recherches-là pour trouver ça. Oui, j'ai fait des recherches avec camarade Lucille Lemieux dans le temps. On a travaillé toutes les deux sur l'ordinateur, sur le site des anciens combattants. OK. Puis, combien de temps ça vous a pris à faire tout ça? On a travaillé à peu près 1 an et demi sur Internet là, pour avoir ça. Avant, on avait un petit musée qui était au 2e étage, ici à la Légion. On ne parle pas du rez-de-chaussée, on a un 2e étage aussi. On avait quelques photos des membres qui étaient ici, mais on est allé chercher plus de photos. Plus de photos, puis plus d'informations. On n'avait pas toute cette information-là avant, au 2e étage. Là. Au 2e étage, ça se trouve être les membres de la Légion. Le 2e étage, non, il n'y a pas de photos de les membres de la Légion, mais excepté, on a fait une genre de salon pour les vétérans. C'est pas fini encore, on va travailler pour avoir des beaux meubles pour nos vétérans qui vont se rencontrer ici. Quand vous dites le 2e étage, ça c'est ici au rez-de-chaussée ou vraiment ici, on est au sous-sol. Ouais. Après ça, on a le rez-de-chaussée. Où est-ce que tu rentres, puis après ça, on a le 2e étage. OK, il y a vraiment autre chose, il y a plus encore. Ah oui. On a travaillé beaucoup dernièrement pour arranger toute la Légion. La Légion a été quasiment refaite en neuf. J'ai eu beaucoup de projets, puis beaucoup d'aide de la communauté. Même pour le musée, on a eu beaucoup d'aide de la communauté.
D'accord. On Donc, parle de Caisse de Jardin, Centre-Sud Gaspésia. On parle de Pharmacie Jean Coutu. On parle beaucoup de... Il y a beaucoup de monde, là. La MRC, Rocher-Percé aussi. Il y a plusieurs. On pourrait prendre une photo bien après de tous ceux-là qui ont collaboré avec nous autres. bon, on passera faire un tour en haut. Oui. Donc, revenons en bas. Il y a beaucoup de photos des vétérans. Oui. C'est quoi qu'on peut y retrouver aussi? Tu peux trouver les médailles, des médailles des soldats qui ont laissé. On trouve des artefacts. On trouve ça, que les soldats, qu'il y en a qui nous ont donné. On trouve... tu trouves pas mal de tout. On a pas mal un petit peu de tout. Il nous manque encore des affaires, mais on a du tout. J'ai vu qu'il y a aussi des habits. Ah oui, on a beaucoup d'habits. On a eu ça du 22e régiment. Aussi, il y a des vétérans qui venaient de par ici qui ont donné leur soute pour être exposés. Puis les mannequins sont aussi commandités par des compagnies d'ici, là. OK. Puis, vous avez aussi un ordinateur que le monde peut consulter pour... Oui, on a un ordinateur, OK, avec une librairie l'autre bord. L'ordinateur est ouvert. Tout le monde qui veut aller sur le site des vétérans peut aller sur le site des vétérans. Ou même sur n'importe quoi. Dans le fond, on peut consulter quoi là-dessus? Ben, tu peux consulter tous les dossiers des vétérans de la Première Guerre. Si tu connais le nom, tu peux aller direct chercher son dossier. Tu peux aussi, il y a des films de guerre, tu peux regarder aussi les films de guerre. OK. Puis, si des gens veulent venir voir le musée, est-ce qu'il y a un coût de rattacher à ça? Non, il n'y a pas de coût de rattacher, c'est ouvert publiquement. On a une petite boîte là, à la porte. S'ils veulent donner un don, on les remercie. Mais je veux dire, il n'y a pas de coût pour visiter le musée. OK. Là, il y a aussi au rez-de-chaussée, il y a des photos. Ça se trouve être... c'est quoi, ça? Les photos qui sont au rez-de-chaussée, c'est tous les présidents de la Légion. La Légion ici à Chandler, notre charte était ouverte en 1948. Le 8 de juin 1948. Ça veut dire cette année, on fête notre 70e anniversaire de notre charte. Quand vous dites la charte, c'est quoi vous voulez dire? C'est parce que je ne peux pas dire la Légion, parce que la Légion ici était constituée en 1984, 82-84. Mais la Légion royale a toujours existé à Chandler depuis 1948. OK. Donc, il n'y avait pas cette bâtisse-là, on avait des bâtisses ailleurs. Il y en avait, une fois c'était à Chandler, une autre fois c'était à Newport. Il y avait le Codec à Chandler, jusqu'à temps qu'ils ont eu d'argent pour construire leur propre légion. D'accord. Puis, donc, ce qu'on retrouve en haut, c'est les présidents de la Légion ici à Chandler. Oui, c'est ça. Donc, là, l'armistice, c'est dimanche. L'armistice, c'est dimanche. On souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui sont là. OK, il va y avoir le dépôt des couronnes. Il va y avoir aussi notre invité d'honneur, l'honorable Diane Boutillier, qui va être là. Puis notre maître de cérémonie, ça va être camarade, lui c'est un adjudant de l'armée, camarade Henri Vachon, qui va être maître de cérémonie à ce moment-là. Ça va être à quelle heure? Ça devrait commencer. Tout le monde est à la gare pour rentrer dans la parade vers 10h30. Qu'on soit au cénotaphe pour 11h moins quart. Après ça, la cérémonie va commencer avec le déroulement des couronnes, puis la parade, elle va se faire, puis après ça, on va mettre des couronnes au cénotaphe. Est-ce que vous faites aussi quelque chose après la cérémonie? Après la cérémonie, oui.
tout le monde qui donne des couronnes sont invités à venir. OK? S'il y a du monde qui veut visiter le musée aussi, sont invités à venir. Excepté, on a une buffet, mais on peut pas inviter tout le monde parce que notre bâtisse n'est pas assez grand. J'aimerais bien ça que tout le monde de Chandler viendrait, mais il y a des limites pour cette année, en tout cas. Ici, on trouve la Première Guerre mondiale, au décade de 14-18. On a tous les noms qu'on a pu trouver. On a d'autres noms qui existent, mais qu'on les a pas. J'aimerais bien savoir si le monde vient, on va prendre leur nom. Puis on est prêt à refaire nos cartes. Ça, c'est des photos des soldats de la Première Guerre, sur ceux qui ont donné, qu'on avait, puis il y en a qui ont donné. Ça, il y a pas mal, puis il manque pas mal de noms aussi. Ici, par exemple, ça, c'est toute la Deuxième Guerre mondiale de 39-45. Les noms sont là aussi, de ceux-là qu'on a. Puis ici, si vous regardez, il y a des personnes qui ont fait les deux guerres. Il y a M. Thomas McGuinness qui a fait les deux guerres, puis il y a aussi M. James Albert McKinney qui a fait les deux guerres. Mais ici, tu trouves M. Paul-Émile Leclerc. M. Paul-Émile Leclerc, il y a eu la croix de la guerre. Ici, c'est notre capitaine, Louis de Warron. OK? L'ancien monsieur Louis de Warron est un ancien avocat ici à Chandler. Puis, si je ne me trompe pas, il était juge aussi. Mais je ne peux pas vous garantir, ça fait que je ne pas ça. Ici, c'est toute ceux-là qui a fait la Deuxième Guerre. Il y en a quelques photos qu'on n'a pas de nom. C'est avec si jamais il y a quelqu'un qui vient, ben qui pourrait nous donner les noms. On a un vétéran, OK, qui vit encore aujourd'hui, qui reste à Pabo, camarade Yves Cyr, qui est toujours vivant. Je pense que c'est la seule. J'ai attendu qu'il y en avait une de Grande-Rivière aussi, mais il faudrait nous donner son nom qu'on pourrait savoir. Ça, c'est des vétérans d'Hong Kong. OK? Les vétérans d'Hong Kong sont pris prisonniers des Japonais. Ils sont 42 mois dans les camps. Ça, il y avait leur chien aussi, OK, qui avait sauvé leur sergent-major Gander, qui a sauvé la vie de plusieurs soldats. Quand que les Japonais ont jeté une grenade, OK, il a sauté sur la grenade. OK, on a un soldat qui est mort là-bas. Il vient de Pabo. Camarade Philip Crossman, OK, qui est décédé là-bas, lui. Ici, on a la guerre de Corée. OK, la guerre de Corée, c'est de 1950 à 1953. OK, la Corée nous a envoyé des médailles. OK, de Corée nous a envoyé leur drapeau. OK. Ça, c'est la Corée du Sud, ça. C'est pas la Corée du Nord. C'est la Corée du Sud. On a plusieurs aussi qui ont participé à cette époque-là, à cette guerre-là. C'est la Corée qui vous a envoyé les... Oui. Okay. Oui, l'ambassadeur ici au Canada. Ah, donc vous avez même eu... Ah oui. Qui ont collaboré. Oui. Ça ici, c'est on ramasse tous les petits articles, les badges de certains soldats, ou des badges qu'on a ici avant de la Légion aussi.
C'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde cette année qui ont acheté, pour la vente de coquelicots au centre d'achat, il y a beaucoup de monde qui ont acheté les badges. Ici, on a aussi notre monnaie canadienne. OK, avec des médailles. Ici, tu vois les listes. Ça, c'est tous nos soldats morts de la Première Guerre, puis aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a plusieurs. Je crois pas qu'on a tout aussi. C'est une autre chose qu'on en manque. Mais on a gardé la place que s'il y a d'autres noms qui arrivent, on pourra les mettre. Ça ici, je vais vous montrer ça, ça peut être intéressant. Ça, c'est un, je sais pas comment tu dis ça en français, mais en anglais, c'est helmet. OK? Il y en a une, tu vois, le fusil. Il a rentré là, puis il est sorti par ici. Ça veut dire que le pauvre vétéran, il n'est plus aujourd'hui, non? Ceux-ci, c'est des choses qu'on a en souvenir. Ça vient de Hong Kong. Si tu vois, ça coûtait 10 cents dans le temps. Ça date du 3 janvier 1942. Tu vois Churchill et Roosevelt. Ça ici, c'est notre guerre d'Afghanistan. Bosnie, c'est tous des jeunes vétérans. C'est pas des anciens combattants, mais c'est des jeunes vétérans. Mais aussi qui ont fait la guerre aussi de Bosnie puis Afghanistan. Quand on parle de vétérans, ce sont des personnes qui ont pris leur retraite de l'armée? Oui, mais il y en a qui sont encore dedans. Il y en a qui ont débarqué. Ça, c'est notre camarade Sylvain Lelieuve de Sainte-Thérèse. Qui repose en paix aujourd'hui. Ça, c'est le sud d'Afghanistan. Ça, c'est le 22e régiment que nous ont envoyé ça. Ici, je pense que c'est une des coutures. Je pense que c'est Danny Couture ou Gaétan, OK, je pense que c'est Danny, par exemple, qui nous a donné le drapeau d'Afghanistan. Parce qu'il est allé en Afghanistan, puis il avait eu le drapeau. Puis il a donné ça à la Légion à Chandler. Puis, ceux-là qui ont travaillé, les bénévoles qui ont travaillé au musée militaire, c'est moi-même, OK, qui a Vera Wall, il y a Lucille Lemieux, il y a Jeannette Couture-Moreau de Grande-Rivière, il y a Arthur Morin, anciennement de Gascon, Stéphane Murray, Francine Diotte, Ginette Baudin, Rénal Leboutillier, Henri Vachon, Jean-Pierre Johnson, Maurice Englehart, Serge Aubin, Hélène Dufresne, Donna Wall, Joanne Couture, Marinette Grenier, Ray Venables, puis Veronica Hunt. Ça, c'est tout le monde qui nous a aidés, les bénévoles pour la musique. Okay. Ça ici, c'est les médailles. Les médailles, après qu'elles sont parties, mais la famille ne savent pas quoi faire avec les médailles. Ça fait que nous autres, on les ramasse en souvenir. Puis on est prêt à accepter, au lieu de traîner, puis au lieu de traîner dans un fond de tiroir, ça serait beau que le monde voit ça. Ah, c'est ça. Ça ici, ce mur-là, c'est nos adjudants. Il y en a des capitaines, il y a des adjudants.
Ici, on a la photo ici de la famille Le Boutillier. Ce sont 6 frères qui ont fait l'armée, qui ont fait les forces armées canadiennes. Les frères Le Boutillier. Ici aussi, on a les frères Blais. Ils sont aussi 6 frères, les frères Blais de Pabot, qui ont fait les forces armées durant la Deuxième Guerre. Ici, on a toute la famille Vachon. La famille Vachon a fait... les autres, ils ont fait 100 ans dans les forces armées canadiennes parce que leur père... OK, il a fait la guerre 14-18. Ça fait qu'ils ont 100 ans dans les forces armées canadiennes. Quasiment toutes les... Je pense qu'il y en a juste une de leurs frères qui n'ont pas fait l'armée. Ceux-ci, c'est les... On a eu des mannequins. Ici, notre mannequin, le marquant, qui était fourni par les pêcheries Ilfège-le-Lièvre. Notre camarade, le marquant, tu le verrais au bureau de poste à Grande-Rivière. OK. Oui, il travaille au bureau de poste à Grande-Rivière. Ça, c'est notre camarade Henri Vachon, adjudant dans l'armée canadienne. Ça aussi, c'est Henry Wall, qui était... comme Henri Vachon, là, OK, le mannequin était commandité par le restaurant La Chaloupe. OK. Ici, Caporal Wall, il était commandité par Transport Émilien Leblanc. Ici, Nancy Couture Hilliker, OK, a été commanditée par Ford Mauger de Grande-Rivière. Ici, Gaétan Couture de Grande-Rivière aussi, il était commandité par Serge A. Couture Électrique Incorporée de Grande-Rivière. Ici, ça c'est camarade Joseph Smith. Il était déjà ici dans notre musée, notre petit musée qu'on avait en haut. Il est commandité par la Légion. Ici, Jean-François Di, qui était commandité par Poissonnerie Marché Blais Incorporée. Ici, c'est tous nos morts en Afghanistan, OK? On a 158. Mais je crois aujourd'hui, on a plus qui sont morts de suicide qui sont morts en combat. Ici, on a eu ça du 22e régiment. Pas la garde suisse? La garde hein? La garde suisse? La garde suisse, c'est ça. La garde en rouge. C'est quoi? La garde en rouge. Ça, c'est tous nos commanditaires. Nos commanditaires. Vous en avez beaucoup? Oui, on a eu pas mal. Ça, c'est des photos de groupe. Ça, ici, c'est le 22e régiment. OK, ça va... À chaque place qu'ils vont, ils mettent une... Ça fait longtemps qu'il existe aussi. Je pense aussi le régiment, le 22e. Ça, c'est tous des groupes qui ont été en 39-45. Mais je veux dire, il y a bien un soldat ici qui est là, mais on ne le connaît pas, là, on ne sait pas où ce qu'il est là, dans ces photos-là. Là. C'est aussi... Ici, on a la collection des thèmes durant la guerre. On a un cadre pour chaque année, 39, 40, 41, 40, 45. On va les mettre sur le mur. Mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps encore. On vient juste les avoir. Ça, c'est notre ordinateur que je te disais que tu pouvais venir regarder. Puis ça, c'est notre bibliothèque. OK, qu'il y a du monde qui, s'il veut lire, il peut venir lire des affaires aussi, là.
Vous m'avez montré des photos de soldats de la région. Dans le fond, vous avez des photos de quel endroit jusqu'à quel endroit ici? De Paul Daniel jusqu'au Cap d'Espoir. Donc, tous ces gens-là qu'on voit ici, c'est des gens de la région ici uniquement? Oui, uniquement. Oui, uniquement. Merci de m'avoir présenté le musée et de m'avoir fait faire le tour. C'est moi qui vous remercie de venir nous voir pour qu'on peut montrer avec fierté notre musée militaire de Chandler. Merci beaucoup. Bienvenue.